Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons déguster un Chacom numéro 6. Donc pour finir dans la série des Chacom. Normalement je les ai tous faits. Donc là c'est un envoi qui m'a été fait par Franck. Donc merci à toi Franck pour cet envoi. Alors un tabac que je n'ai pas du tout fumé. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. Je l'ai reçu hier. Donc on va voir ça. Alors donc c'est un Virginie Black Cavendish. Alors avec une aromatisation, d'après ce que j'ai pu lire, au rhum. Donc on va voir ça tout de suite. Alors déjà, à l'odeur, sans ouvrir du tout le paquet, on sent déjà à travers le paquet un peu une odeur de pot pourri. Voilà, c'est agréable. Alors parfum tout à fait agréable, déjà que j'ai pas ouvert le paquet. Donc je vais l'ouvrir. Est-ce que je... Hop, voilà. Très bien emballé. Voilà, toujours cette odeur un peu de pot pourri et de un petit peu de fumée derrière. Odeur assez sucrée aussi. Là, le rhum pour l'instant. Bon. Là, on va ouvrir carrément le paquet et on va le mettre dans le petit. Alors, là peut-être. Alors là déjà le paquet est ouvert et on sent ouais, une petite alcoolisation quand même. Petite senteur d'alcool très sucrée. Très douce en même temps. Qui pique pas le nez. Parfum tout à fait agréable. Bon, ça me semble quand même assez saucé. Hein. Bon, on va mettre ça dans la petite coupelle de présentation. On va voir ce que ça peut donner. Bon, là déjà, on a tout sortir. Bon, déjà, on a des brins qui sont de différentes catégories de brins. Des brins, hop là. Des brins qui sont. Alors, si je fais ça, ça sera peut-être mieux, je sais pas. Des brins clairs, dans le Virginie, hein, et Black Cavendish, qui est des brins qui sont beaucoup plus sombres. Une coupe qui est, ma foi, assez classique, hein. Rien de particulier. On trouve un petit peu de tout, des brins comme ça aussi, voilà. Des plus fins, enfin il y a un petit mélange, mais bon, coupe classique. Coupe classique. Hop, on va remonter. Aroné. Bon, c'est l'odeur très sucrée. Hein. Un petit peu, ouais, on sent l'alcool un petit peu. Toujours cette odeur un petit peu de pot pourri. Je dirais même, alors est-ce que j'irai jusqu'à là, mais... Ouais, c'est sucré. Alors. De fruits. Ah, c'est quoi, difficile à cerner, en tout cas c'est sucré. Fruits, alcool, odeur de pot pourri à l'ouverture comme ça. Donc une odeur tout à fait agréable. Donc on va bourrer la pipe. Alors je vais fumer ça dans ma Chacom. Dans ma Chacom, une Chacom c'est très bien. Dans ma Chacom, bon, Chacom que j'avais présenté, 155 ans. Voilà. Donc c'est un feuillet qui est très très gros, donc je ne vais pas le bourrer entièrement.
Comme vous savez, je ne suis pas très amateur, moins amateur d'aromatique. Alors au toucher, bon, là j'ai pas laissé sécher, j'ai pris tel quel. Hein. Il est quand même, il a l'air assez humide. Là pas trop, alors peut-être que la boîte était ouverte depuis un moment, mais il est quand même, il a l'air quand même assez humide. Donc je pense qu'il faut, c'est un tabac qu'il faut laisser sécher. Là ça a l'air quand même assez correct pour bourrer la pipe. Donc, je vous dis tout de suite, je ne vais pas bourrer une pipe entière. Parce que le foyer est très très grand. On va bourrer allez, une demi-pipe. Une demi-pipe, ça va largement suffire. C'est une dégustation. Et on verra si par la suite j'adhère, enfin si mes goûts reviennent. Alors, on a bourré la pipe à froid. Côté aromatisation qui arrive en bouche tout de suite. Côté sucré. Toujours ce côté pot pourri, je trouve, moi c'est bizarre. Allumage. Qui se fait sans difficulté. Un tabac qui fume bien, une fumée bien claire. Fumée bien blanche. La fumée qui se dissipera très rapidement. Une fumée très légère. Très légère. Qui n'est pas lourde. On voit bien, c'est un tabac qui fume bien quand même. Donc, alors première sensation. On a l'arôme en bouche, ça c'est sûr. Et j'ai toujours, moi, cette... même en bouche, hein, cet arôme de pot pourri que j'avais au nez. Et le côté alcool un petit peu, mais beaucoup moins quand même. Hein. C'est un tabac qui fume beaucoup. Hein. Alors en bouche, première sensation, je trouve qu'il assèche assez rapidement le palais, même dès le début là. Avec quelques premières bouffées là, j'ai déjà le palais qui est un peu asséché. Donc je trouve pas ça très agréable. Mais bon, ça peut être atténué le fumage. Alors pour l'instant, pas un tabac qui pue la langue. Une fumée en bouche qui est légère, qui agresse pas la langue, même si ça achète un tout petit peu le palais quand même. Alors au nez, au rétrofumage, c'est là qu'on sent plus les arômes. Et moi, ce goût d'alcool pour moi est très léger. Hein. On a plus le côté ouais, moi je reste toujours sur cette
sensation de mélange de saveurs, comme je disais depuis le début, un petit peu pot pourri. Il est sucré, mais pas trop non plus. Ça reste correct. Bon, on sent beaucoup, bon, c'est un arôme hein, de toute façon, donc on sent très très peu le tabac. Il y a beaucoup d'arômes en bouche. Ah, j'ai toujours cette sensation. Même à la limite, non, je pensais retrouver des notes de vanille, mais non, c'est pas ça. Là, par contre, je fume un petit peu et je sens un peu plus l'alcool, ouais, qui se dégage. Après, c'est mon premier fumage, donc je découvre, hein, un peu à froid comme ça. Et toujours le palais qui est asséché, qui picote un petit peu. Bon, rien de méchant non plus. Et je pense que c'est un tabac sur des grands bols qui doit quand même pas mal, comment dire, qui doit pas mal assécher et saturer, je pense, les papilles, saturer le palais en saveur. En fait, c'est un mélange de saveurs, alors c'est un peu compliqué à définir. Mais un tabac qui est fort agréable pour les amateurs d'aromatiques. Je pense que vous pouvez sans problème. Niveau nicotine, alors pareil, niveau nicotine, bon, c'est très très léger. Hein. Moi je dirais moyen, faible. Moyen, même pas moyen, je dirais faible en nicotine. En tout cas, au niveau du ressenti. Euh, là j'ai voilà. Là, j'ai la sensation d'alcool qui arrive. Plus maintenant, à la fin du premier tiers de bol, les saveurs d'alcool arrivent. Tout en ayant derrière cette saveur de pot pourri. Je dirais presque même de pain d'épices. C'est curieux, hein. C'est vraiment très curieux. Un tabac qui a des saveurs qui tournent pas mal finalement, qui se renouvellent en bouche, qui se renouvellent dans la pipe. Je l'ai pas laissé, j'ai bourré tel quel, je l'ai pas laissé sécher. Alors peut-être que le tabac était peut-être déjà un petit peu sec et c'est pas plus mal. Et pour l'instant la pipe, il n'y a pas d'humidité qui se fait au fond du bol. Donc ça aussi c'est un point positif. Vous voyez, hein, ça fume toujours bien. Je n'ai pas été obligé de rallumer. Je pense que j'aurai pas besoin de rallumer d'ici la fin, parce que la combustion est très bonne. Vous voyez bien, de toute façon, la fumée, quand je parle ou quand elle se dégage toujours une grosse fumée, hein. Enfin, grosse fumée. Une belle fumée. Une room note qui, moi, à mon avis, est agréable. Alors, c'est difficile à sentir quand on fume, mais. Ah ouais, je reste toujours, moi, sur cette saveur de départ. Cette saveur de pot pourri, avec les notes d'alcool qui arrivent par moment.
mais c'est pas non plus si flagrant que ça. Alors moi je dirais un aromatique qui est très très doux, très léger, même si sur le côté négatif pour moi ce serait quand même l'assèchement du palais. Après ça va peut-être de moi aussi, je suis plus habitué à fumer de l'aromatique, donc peut-être que mon palais se dessèche plus vite, perdu l'habitude. Ouais, une aromatisation qui est très bonne, qui est très bien fait, un mélange à la fois simple, hein, Virginie, Black Cavendish, avec des arômes qui sont là, mais pas non plus, qui vous attaquent pas forcément non plus. La langue ne pique pas. Les arômes, on les sent toujours, surtout au rétrofumage. Un tabac léger, sucré, pas trop sucré. Ça reste très très correct. Donc pour moi c'est un très bon tabac. Pour les amateurs d'aromatiques, allez-y, hein. Là-dessus, aucun problème. Donc là, Chacom a fait encore le 6e tabac Chacom qui est encore très bon. Alors, est-ce que c'est un tabac que je conseillerais aux débutants? Sans aucun problème, hein. Si vous voulez vous faire un peu le palais sur les aromatiques, allez-y. En holiday, alors holiday après un aromatique, je sais pas. C'est un tabac qu'on peut fumer tout le temps, toute la journée. Tous les jours, oui, toute la journée, je pense pas, parce que ça va trop vous saturer le palais. Moi, c'est le seul point négatif, hein, comme j'ai dit, c'est le palais qui a tendance à s'assécher. Je vous conseille de vous hydrater, hein, en même temps que vous fumez ce tabac, comme pour tous les tabacs d'ailleurs. Et encore plus avec les aromatiques. Alors, il crépite, hein. Là, je l'entends. Alors, je sais pas si vous allez l'entendre à la caméra, mais hop, on entend qu'il crépite. Donc la combustion se fait très bien. Combustion assez rapide. Là, j'ai fait qu'une demi-pipe. Là, je suis en fin de... Enfin, pas en fin, mais dans le dernier tiers. Au bout de 18 minutes, bon, on va enlever les 2-3 minutes, ou 5 minutes de préparation, donc un quart d'heure, 2 tiers de... Dans une pipe comme ça, je pense qu'il n'y a même pas pour 1 heure de fumage. Là, on perd un peu d'arôme. J'arrive quasiment en fin de bol. Et là, on commence à perdre les arômes, ce qui est assez normal, hein. Le tabac du lin un petit peu plus chaud aussi, mais pas piquant sur la langue. Pour être au fumage, on a toujours les mêmes saveurs qui se dégagent. Donc pour moi, un bon tabac, aromatique, un bon aromatique. Je ne vais pas dire qu'il est léger parce qu'il est léger au fumage et léger en bouche, mais une bonne aromatisation en tout cas. Bon, moi, comme je suis pas amateur d'aromatique, j'en achèterai pas. Merci en tout cas Franck de m'avoir
envoyer cet échantillon pour pouvoir vous faire une dégustation. C'est très sympathique. Donc la gamme Chacom, normalement j'ai tous fait. Donc je vous rappelle, le Chacom numéro 1, c'est un anglais. Qui est très bon anglais pour les débutants. Si vous voulez vous faire un peu la main sur l'anglais, allez sur le Chacom 1. Chacom numéro 2, alors c'est un aromatique aussi que j'avais moins aimé, mais un tabac qui est c'est peut-être pas le meilleur des Chacom, les deux, même s'il est bon. Vous serez mieux peut-être se tourner vers le 3 qui est plus vanillé. J'ai bien aimé aussi à l'époque. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a 1 an et demi à peu près. Le Chacom 4 qui est un Virginia Perique en flake. Très bon Virginia Perique. Si vous voulez vous faire à la main sur le Virginia Perique, allez-y. Et sur les flakes en même temps pour apprendre à bourrer les flakes, les manipuler, c'est très sympathique. Le numéro 4. Le Chacom 5 que j'avais fait la semaine dernière, alors qui est un mélange de plusieurs tabacs, Virginia, Perique, Black Cavendish, Latakia, que j'avais trouvé très très bon. Pour moi, je pense sur les sites 6 Chacom, pour moi le numéro 1 viendrait le Chacom numéro 5. Et après, je mettrai le numéro 1. Et ce dernier, Chacom numéro 6, donc il y a un aromatique. Pour les amateurs d'aromatiques, je vous conseille d'y aller. Voilà, pipe quasiment terminée. Les arômes disparaissent en fin de pipe, même si on en a toujours un petit peu. Voilà, on sent toujours le rétrofumage des arômes. La pipe, alors ça chauffe moyennement, hein, c'est pas. Il y a des tabacs qui chauffent beaucoup plus que ça. Non, il n'y a pas de surchauffe de la pipe. Même si j'ai tiré un petit peu dessus en parlant et tout ça. Rien d'extra de vraiment affolant. Donc très bien. Pour les débutants, allez-y. Donc allez sur la gamme Chacom. Hein, pour ceux qui débutent. Pour ceux qui débutent dans la pipe, allez sur la gamme Chacom, c'est pas mal. On m'a demandé souvent sur quel tabac aller quand débuter la pipe. Si vous avez l'occasion, si vous pouvez vous en procurer, testez, là vous verrez un petit peu la gamme et les goûts qui sont proposés. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Donc, comme d'habitude, un petit like, un commentaire, mon compte Instagram, allez-y, compte Facebook, des messages, n'hésitez pas, j'ai pas mal de messages d'abonnés là, c'est toujours très très sympathique de recevoir des messages par mail, je réponds tout le temps, donc n'hésitez pas, et je vous dis bien sûr à très bientôt pour une prochaine dégustation. Au revoir.